Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le carnet de voyage qui m'a été demandé par plusieurs abonnés. Quand je vous l'avais présenté, j'avais dit que je vous le ferais et puis en fait, bon, une chose et une autre et en fait, je suis désolée mais j'ai oublié. Donc il y avait la préparation de Noël, tout ça, bon bref. Donc j'ai oublié. Puis là hier, j'ai encore une abonnée qui m'a demandé si je pouvais le faire, le tuto. Donc je vais vous faire le tuto. Donc c'était ce carnet de voyage pour ma fille et donc qui devait partir en Islande. Les frontières sont fermées en Islande, donc ils ne partent pas. Quelque part, je suis un peu rassurée. Il vaut mieux qu'ils partent à un autre moment, je crois. Voilà, donc revenons à nos moutons. Alors, on va faire ce carnet de voyage. Ce carnet de voyage, il ne vient pas de moi. Moi, j'ai suivi le tuto de Corinne Gleaner. Donc, elle avait fait ce tuto en 2018, puisque moi, j'avais déjà fait à ma fille celui pour la Sardaigne et la Sicile. Donc là, on va en refaire un autre. Alors, ça c'était le premier modèle que j'avais fait pour mes mesures. Enfin, c'est mon prototype. Le papier, il est affreux. C'est pas grave, la couleur elle est trop moche. Voilà, donc j'ai repris du papier de chez Action, là, des blocs, où il y a plusieurs épaisseurs de papier. Donc j'ai repris la plus épaisse, parce qu'il faut faire la structure. Alors, il faut qu'on fasse, donc j'en ai pris 3. Alors, il faut les couper à 22. Alors, avant de les réunir, de les coller, coupez bien à 22. Parce qu'après, dans le massicot, c'est un peu compliqué pour couper. Donc, j'ai coupé à 22. Et là, il faut réunir donc 3 feuilles pour que ça fasse toute la longueur. Là, il faut que ça fasse 60 cm. Donc, moi, j'ai pris du double face. Alors, comme c'est du double face de chez Action, j'ai pas confiance. Donc, je vais rajouter juste un tout petit filet de colle. Voilà, comme ça. Hop. Et je vais coller mes pages. Comme ça. Voilà, un petit filet de colle. Voilà, hop. Donc, je me place bien. La colle, en fait, c'est pas mal aussi de mettre un peu de colle parce que du coup, si on se rate un peu, on peut rajuster. Donc voilà, donc là, je vais mesurer 60. Je vais prendre 60. Je vais me faire 2 petites marques. Donc 30 et 30. Voilà, donc il faut que j'en enlève un tout petit bout. Donc je vais couper ça. Donc j'ai enlevé le tout petit bout qui était en trop et je vais utiliser ce papier là, du papier de chez Stamperia. D'ailleurs Corinne a utilisé le même et moi j'ai plein de chutes. J'avais fait un album avec, donc il me reste quelques pages et des petits tags. Et je pense que bon, avec 4-5 pages là entières et puis les quelques tags, je pense que j'ai assez pour faire le... Bon, celle-là, elle est à moitié, bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que j'en ai assez. Donc, par contre, j'ai plus le nom de ce papier. Je m'excuse, mais je ne l'ai plus. J'ai pas la couverture, je l'ai plus. J'ai dû utiliser. Donc, bon, voilà. Voilà, donc on a nos 60 cm par 22. Alors, ce qu'on va faire, pour faire donc la première pochette de ce côté, je vais, vous voyez, comme celle-là, je vais prendre mon papier et je vais venir jusqu'ici, plier en deux. Alors, avant de plier,
je vais faire un pli pour la structure à 29. Voilà, comme ça, hop. Je fais un pli à 29 et un pli à 31. Un pli à 29 et un pli à 31. Donc, cette partie de droite où il y aura le folio, je vais venir la ramener ici à quelques millimètres du pli que je viens de faire. Et je laisse à peu près 1 à 2 mm, comme ça. Je ne vais pas jusque sur le pli, je laisse 2 mm et je plie. Parce que quand on va le plier, pour qu'il y ait un tout petit peu d'épaisseur, comme ça ce sera mieux. Voilà, et je refais pareil de l'autre côté. Comme ça, vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout, je ne vais pas sur le bord de du pli, je laisse un tout petit peu. Voilà, donc là je vais pouvoir faire mes plis. Là, ce papier d'action, c'est les 4 dernières feuilles qui me restent. Je pense que si je veux du papier comme ça, il va falloir que je retourne chez Action. C'est pas ce qui m'enchante le plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, hop, là, on a notre structure, comme ceci. Voilà, donc on va s'occuper de la pochette, ici. On va faire une pochette à souffler. Donc, il va, vous voyez, pour faire les petits soufflets, comme ça. Donc, je vais voir s'il me reste assez de... Donc, dans les chutes, ça ne va pas le faire. Alors, il me faut un morceau de papier de 14 cm sur 22, bien évidemment. Je revérifie, mais je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. 14 par 22. Donc je coupe mon morceau de papier et je reviens. Voilà, donc j'ai un papier donc de 14 cm, ce qui fait, voyez, à peu près ce qui fait la hauteur de la pochette ici. Là maintenant, je vais faire des plis tous les centimètres. Et je vais faire ça 7 fois. Tous les centimètres. Et tous les centimètres. Donc je fais 1, à 2, à 3, 4, 5, 6, 7, et je vais jusqu'à 8 cm, et là je coupe. Voilà, et je fais ça 2 fois, vous voyez, 2 fois. Et là je vais faire mon petit accordéon, comme ceci, hop. Bien appuyé. Moi, j'ai pas bien appuyé là. Oula. Voilà, hop. Voilà. Donc, je fais mon petit accordéon. Et donc, ça, je le fais 2 fois. Voilà. Donc, on a plié nos... J'ai fait mes petits soufflets et j'ai mis du double face un peu fort, là, vous savez, les rouges. Voilà. Mais avant de faire ça, on va recouvrir l'intérieur de la pochette, comme ça. Voilà. Comme ça, quand on va la fermer,
et qu'il y aura les petits soufflets, on verra un petit peu l'intérieur, ce sera quand même beaucoup plus joli. Donc je vais coller ma pochette. Donc ma pochette elle fait 21,5 par 14. J'ai pas fait exactement le 22 par 14,5. J'ai laissé un petit peu de contour. Voilà, donc je vais la coller là. Comme de toute façon, il y aura la pochette, les petits soufflets. Voilà, donc je regarde bien où c'est que je colle, que je fasse pas de bêtises. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça, quand on ouvrira, on verra le... Alors, je vais prendre mes petits soufflets et je vais les coller comme ça sur les côtés, comme ça. Je vais faire ça et ça. Alors le côté des soufflets, il faut que ce soit ce côté-là qui soit à l'extérieur. Vous voyez, pas les, je sais pas comment on dit, les montagnes et les vallées. Je pense que ça c'est montagne et ça c'est vallée, il me semble. Hein. Donc il faut que ce soit du côté montagne. Vous voyez, comme ça. Pas ce côté-là, ce côté-là. Voilà, donc je vais les coller ici. Je vais en coller une avec vous. Voilà, je me mets bien au bord. Je mets plus comme ça. Je m'aligne un petit peu sur mon papier décor. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne sur mon papier décor. Je me mets bien au bord. Et je colle. Et là maintenant, je fais pareil de l'autre côté. J'enlève ça. Je l'appuie un petit peu. Et on n'a plus qu'à rabattre. Mais il faut bien faire attention de bien se mettre au bord. Vous voyez, comme ça. On se met bien au bord comme ça et on colle. Voilà. Alors celle-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, les autres, elles sont collées. Mais bon, ça va quand même. C'est toujours comme ça. Que ça part pas. Donc je la replie un petit peu comme ça et je rabats mon papier bien au bord comme ça, comme de l'autre côté. Ce côté, c'est un petit peu compliqué de ce côté toujours. Voilà. Voilà, donc ma petite pochette est faite, mes soufflets sont posés. Là, j'ai rajouté un peu de colle, je ne sais pas pourquoi mon double face, il collait pas très bien. Donc, c'est pas grave, j'ai rajouté un peu de colle. Donc là, maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, du côté du folio. Donc, il vous faut une bande de 22, bien évidemment. Comme ça, on va la poser ici. Donc, c'est 22 par 7 cm et j'ai fait un pli de 1 cm tout du long. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai fait
Donc 14 cm par 7. 14 par 7 et j'ai fait un pli de 1 cm ici. Alors il faut d'abord, oui, ce que je voulais faire, c'est arrondir les angles. Donc voilà, moi j'utilise ça que j'ai acheté sur Amazon il y a bien longtemps. Donc j'utilise le côté 10 mm. Et je vais faire ça sur tous mes coins. Voilà. Donc, ils sont à mes coins sont bien arrondis. Donc, on colle d'abord les petits, comme ça, et comme ça. Et ensuite, on colle la partie la plus grande. Elle passe par-dessus, comme ça. Voilà. Je fais le dernier avec vous. J'ai mis de la colle. Je vais bien mettre bien au bord, en haut et en bas. Voilà. Voilà. De ce côté, c'est terminé. Bon, là, ça doit être sec, il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez, il y a la petite pochette. Le folio, hop. Comme ça et comme ça. Et là, notre structure, pardon, elle est terminée. Hein. Voilà. Donc là, toute la structure est terminée. Ensuite, on va s'occuper du livret qui va aller ici, comme ça. On va le mettre là. Alors, j'ai pris des feuilles de chez Action, vous savez, les blocs qui sont beige et blanc. Donc, j'ai pris que du beige, parce que le blanc avec le craft, c'est pas... Enfin, moi, j'aime pas trop. Et j'ai donc pris les feuilles, je les ai coupées à 14... Enfin, là, elles font en fait... Je vais les vous marrer. Voilà, donc mes feuilles, elles font... 27 que j'ai plié en deux. Et bien, minimum, c'est des A4, donc elles font 21. Donc, quand on les plie, ça fait 14. C'est ça. Voilà, 14. Donc, ça vous fait un petit livret comme ceci. Là, quand on les plie, qu'on les emboîte les unes dans les autres, quelquefois, ça dépasse un petit peu là. Donc, après, on rajuste. Donc, j'ai fait des trous à 1 cm avec ma petite crocodile. Donc j'ai fait un trou ici et un là-haut. Voilà, je vais la laisser comme ça. Alors je vais peut-être faire un petit livret quand même. Oui, il faudrait que je voie si j'ai assez de papier pour le faire. Donc en fait, ce que je ferai, c'est que je vais l'accrocher en dernier. On va faire d'autres choses, on va faire le reste et le petit livret, je le couperai, je le ferai après parce que je suis pas sûre qu'il va me rester assez de papier pour pouvoir faire une petite couverture si on veut. Alors on va s'occuper de décorer ce côté-là, enfin, le milieu en fait, qui sera le dessous du livret. Là, moi, j'ai une chute.
Donc je vais la prendre et je vais la découper pour la mettre ici. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit peu des choses embêtantes là. Il y a un peu de colle qui dépasse du bloc quand on les coupe. C'est pas très joli. Donc je l'enlève. Hop. Voilà. Et donc je vais prendre mes mesures et je vais découper donc ce papier pour la mettre ici. J'ai découpé donc un papier décor donc de 22 cm par 14. Là ça fait 14 et demi, j'en ai enlevé un petit peu sur les côtés. Voilà, comme ça. Et avec le haut de mon papier là que j'ai découpé, on va faire une petite sangle comme ça, ici et ici, et on pourra mettre sur cette petite bandelette là, on pourra mettre une enveloppe pour mettre des petites choses dedans, ou une petite pochette ou quelque chose, voilà, comme ça. Donc je vais en couper un morceau parce que, quoique, non, je vais pas la découper parce que non, je vais en couper un morceau quand même parce que c'est quand même un peu long. Voilà. Donc je vais couper ce qui dépasse. Donc, vous voyez, vous prenez votre petit bandeau de la largeur que vous voulez. Moi là, ça fait 3. Et la longueur, ben, vous voyez selon ce que vous avez hein, après. Et là, ça fait 20 et demi. Voilà. Donc, je vais la coller. Le petit bandeau, là, je vais la coller. Comme ça. Hop. Je vais la mettre là. Je la mets au milieu à peu près. Voilà, comme ça. Faire comme ça. Et je vais coller ma page sur cette partie-là. Voilà. Alors ça tombait bien qu'il me restait de ce papier-là parce que il est vraiment très très joli. Et comme il m'a resté quand même 4 pages, et bien voilà, on fait encore des petites choses avec. Voilà, j'ai laissé un tout petit peu sur les côtés pour toujours pareil, pour quand on va la fermer. Quand on fermera les pochettes, vous voyez, ça ne touche pas. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, ce premier papier décor est collé. Et là, maintenant, il faut faire tout le reste. Donc, en fait, eh bien, là, c'est pareil. Je vais découper des morceaux de 22 par 14. Donc, je vais en faire 1, 2, 3 et 4. Et là, la pochette, je ne sais pas si elle fait aussi cette mesure-là. Oui, elle fait 14, un petit peu plus de 14 par 22. Donc, en fait, il faut que j'en coupe 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux de papier décor comme ça pour décorer tout l'intérieur et l'extérieur. Et puis, les petites pattes, là. Hein, donc là, elle faisait... ça faisait 7, donc ça fait 6. Ça faisait 14, donc là, ça fait par 14. Donc, on va enlever un petit peu, on va faire 13 et demi. 13 et demi par 6. Et là, c'est toujours par 6. Et là, c'est 22. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais découper tous ces papiers-là. Et puis, on se retrouve après.
Voilà, j'ai fini de donc décorer complètement mon petit carnet. Donc voilà, des deux côtés, comme ça, voilà. Bon, ça, on l'avait fait ensemble, donc j'ai recouvert ici, comme ça. Là, ça fait ça. Là, c'est la continuité. Vous voyez, j'ai pris la même feuille et comme ça, on a tout le même dessin, comme ceci. Donc, il se ferme comme ça. Donc, j'ai mis le voilier devant et là c'est pareil, c'est la continuité, c'est la même image. Il y avait les mouettes de l'autre côté. Je trouve très très joli ces images là, c'est magnifique. Donc du coup il me restait une feuille entière, juste, ben, ça tombe bien pour faire mon carnet. Donc mes feuilles, j'ai été obligée de les rajuster un petit peu, donc elles font 13,5 sur 21. Et là, comme je vous disais, j'ai fait un tout petit peu plus. Donc ça fait 21,9. Et là, ça fait 14. Voilà. Donc on va mettre le petit livret comme ça à l'intérieur. Alors j'avais fait déjà des trous ici et ici. Avec ma crocodile qui est lourde comme tout, c'est pas pratique du tout ce truc, on me l'a offert, c'est gentil mais bon. Donc je vais faire la même chose à 1 cm au milieu, comme ça. Et comme ça, voilà. Donc là, j'ai mes trous qui sont exactement au même endroit. Si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez le faire avec un pic. Hein. Vous savez, les pics, là, je ne sais plus où je l'ai mis. Avec quelque chose de pointu, vous faites, voilà, avec ça. Moi, avant, je les faisais avec ça. Hein. Voilà, donc il faut être prudent parce que de ne pas se faire mal parce que ça pique vraiment. Puis on peut le faire comme ça aussi. Voilà, donc j'ai bien mes trous au bon endroit. Moi j'espère. Comme j'ai réduit un petit peu mes papiers, de toute façon il faut bien se mettre en face, comme ça. Et moi comme j'ai réduit mes papiers, c'est juste. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà, hop. Donc là, ça va le faire. Je vais mettre... On se met bien en face, comme ça. Et on va passer un fil pour tout réunir. Alors, j'ai ces fils que j'ai de chez Action. Et en fait, l'autre fois, quand j'avais pas de beige, eh ben, je savais même plus que j'avais ça. C'était pas rangé comme il faut et j'aurais pu l'utiliser pour mon autre petit filbook là. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais reprendre un autre morceau. Je vais en mettre 2. Donc j'ai pris une grosse aiguille. Donc là, j'ai passé déjà un fil. Là, je vais en passer un autre. J'espère que ça va passer dans cette... Oui, ça va. Donc là, il va falloir que je les scotche parce qu'ils sont... Voilà, donc je vais repasser comme ça. Donc je passe... Voilà, je le mets comme ça. Je passe à l'intérieur avec mon aiguille. C'est beaucoup plus facile avec une aiguille. Et je repasse de l'autre côté, comme ça. C'est plus simple que l'autre fois. Hein. L'autre fois, c'était en 3 trous. Là, c'est qu'avec 2. Voilà, donc là, c'est un peu long.
Donc, je vais couper un morceau. Je vais peut-être l'entortiller avec l'autre, un petit coup comme ça là. Hop. Voilà. Et je refais un nœud. Ah ben là, ça s'est défait. Alors là, bon, c'est pas grave. Donc là, je fais un nœud comme ça. Tout simplement. Je tends au max. Je refais un nœud. Voilà. Et là, je coupe. Celui-ci, ben, il est trop court. Ouais, c'est pas grave, je vais l'enlever. Je vais en remettre un autre. Voilà, j'ai repassé un deuxième fil. J'ai fait un nœud. C'est pas des jolis nœuds de marin. Hein. Je sais pas faire. Donc voilà, donc mon petit livret est terminé là, comme ça. Et je vais pouvoir donc le mettre à l'intérieur. Donc je le positionne ici. Comme ça, hop. Voilà. Et voilà. Donc là, toute la structure est faite. Là maintenant, il faut qu'on fasse la fermeture. Donc je vais voir ce que je vais mettre pour le fermer. Je pense que je vais faire comme celui que j'avais fait pour ma fille. Je vais prendre de l'élastique et je vais le coudre. Et je vais le passer dessus et faire une décoration sur l'élastique. Je pense que je vais faire ça. Donc j'ai trouvé l'élastique que je voulais prendre. Donc c'est un vert émeraude et ça va super bien avec le papier. Ça va vraiment très très bien avec. Donc je vais le coudre. Comme ça, ou le coller, je vais voir. Et j'ai laissé un petit peu de jeu parce que quand il sera plein, que ça ne soit pas trop tendu. Voilà, comme ça. Donc moi j'ai pris un morceau, enfin c'est de l'élastique, donc voilà. J'ai pris un morceau de 36 cm. Voilà. Et les élastiques, c'est ceux-là. Et c'est pareil, je les avais achetés chez Action. Voilà, c'est ça, c'est ceux-là. Et c'est pareil, ça fait longtemps, donc je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai choisi cette couleur. Ça va très très bien avec. Parce que le bleu ciel, ça va pas. Et là, ce vert émeraude, là, c'est très très joli. Ça va bien aller avec. Après, il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre pour faire la déco. Donc ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Donc, je couds mon petit élastique et je vous retrouve. Alors, j'avais plein de petites choses en bois comme ça qui représentaient la mer, en fait. Vous voyez, il y a des ancres, des petits poissons de toutes les couleurs, des bouées, des petites choses, de la rose des vents et puis une étoile. Ça, j'avais acheté ça parce que, vous voyez, il y a même des hippocampes. L'encre, elle est superbe, la petite baleine. J'avais acheté ça parce que j'avais fait un album à mon petit-fils. Et mon petit-fils, il est passionné par tout ce qui vient de la mer. Les poissons, tout ça, il a un énorme aquarium chez lui, il connaît plein de noms de poissons, il est passionné, et quand on lui dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier, je veux faire comme Cousteau. Donc voilà, on verra bien ce qu'il va faire, mais bon, c'est comme ça. Ma fille et mon beau-fils, je crois qu'ils sont, mon petit-fils il a 7 ans, je crois qu'ils sont allés 5-6 fois à Monaco pour
pour aller à l'aquarium parce que c'est celui qu'il préfère, parce qu'il en a fait d'autres, hein. Il en a fait beaucoup d'autres, et en fait c'est celui qu'il préfère. Donc voilà, la petite histoire. Alors je vais coller, là comme j'ai cousu, bien évidemment c'est pas joli, donc je vais coller les toiles, et je vais mettre la rose des vents aussi, comme ça, hop. Je vais mettre un petit peu de colle chaude. Voilà. On va le mettre bien au milieu. Je vais mettre ma petite rose des vents ici. Voilà. Donc comme quoi tout ce qu'on a, hein, ça sert toujours, c'est le truc de fou. Voilà, donc là, il est terminé pour la structure et la fermeture. Et ce que je voudrais faire encore des petites pochettes à l'intérieur, comme j'avais fait sur celui de Daphné pour l'Islande. Donc je vais faire des petites pochettes ici et là, sûrement. Peut-être même là. Et puis je vais faire un petit livret, mais tout simple, juste avec une image et qui est un petit double papier. Je mettrai aussi là pour éventuellement coller des photos. Et dans le petit livret, Corinne, elle avait fait ça aussi. Dans le livret, elle a fait 2 pochettes. Parce que en fait, c'est vrai que quand on met des choses de nos voyages dans ces petits livrets, on a beaucoup de petits tickets, de petites choses comme ça qu'on garde. Et en fait, d'avoir des pochettes, c'est quand même très intéressant parce qu'on peut tout glisser dedans. Voilà, donc je vais faire ça. Et une fois que je l'aurai complètement terminé, je vous ferai dans la continuité, hein, du tuto, je vous ferai une toute petite présentation une fois complètement fini. Voilà, donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Voilà, donc je l'ai complètement terminé. Je voulais faire beaucoup plus de petites pochettes comme j'avais fait sur celui de Daphné pour l'Islande, mais malheureusement j'ai plus assez de papier. Ou ils sont trop petits, ils étaient tous trop petits les petits bouts que j'avais, donc ça allait pas. Alors j'ai donc fait mon élastique, ça vous avez vu, j'ai mis une petite déco comme ça. Voilà, alors là il s'ouvre là c'est la pochette. Voilà, donc le livret. J'ai fait 2 petites pochettes à l'intérieur, là au milieu, là, ici, j'en ai fait une là, donc on colle juste sur les 2 côtés, j'en ai fait une encore là, voilà la dernière page, j'en ai fait encore une, donc j'ai collé là et là. Voilà, donc dans le petit livret, il y a deux pochettes. Ensuite, j'avais tous ces tags que j'avais vraiment pas utilisés et qui sont vraiment magnifiques. Donc, je les ai découpés. Voilà. J'ai rien mis derrière parce qu'en fait, on peut faire un petit peu de journaling dessus. Voilà. Et donc, pour que les tags tiennent, j'ai découpé cette étiquette. Je l'ai collée là et là. Comme ça, ça retient bien les tags. Donc là, du coup, j'ai rien pu faire parce que tout ce qui me restait, c'était trop petit. Et il y avait ce phare magnifique avec ça y est, je trouve plus les mots avec l'oiseau. Je sais plus. Bon, ben c'est pas grave. Donc je l'ai découpé, je l'ai mis sur du papier craft et je l'ai ancré un petit peu. Voilà. Et pour qu'elle tienne, j'ai fait cette petite étiquette. Comme ça, elle vient dedans et elle tient comme ça. Et ça fait juste la bonne longueur impeccable. Voilà. Alors les étiquettes, là aussi, je les ai ancrées. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire le... Ouais, je vais le faire un petit peu là, avec la distress.
Je ne vais pas vous faire bouger. Je vais le faire un petit peu parce que c'est trop net là, c'est trop franc. La découpe, hop. Vous voyez, même derrière le papier, il est très très joli. J'aime beaucoup. Mais quand même, je préfère celui de l'Islande parce qu'en fait, il y a un thème. Donc, il y a les drapeaux, il y a tout ça. Donc, je préfère quand il y a un thème. Quand c'était pour la Sardaigne et la Sicile, c'était pareil. Là, c'est du joli papier, quoi. Mais il n'y a pas, franchement, de thème de voyage. Donc, ça me dérange un petit peu quand même. Bon, les papiers sont magnifiques, hein, mais le fait qu'il n'y ait pas de thème, ça me plaît un peu moins. Voilà. Donc, je repose mon petit marque-page. Comme ceci. Voilà. Et je vais remettre mon petit élastique. J'aurais pu mettre des rubans aussi, hein. Mais bon, j'avais envie de refaire pareil, comme ça. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ce petit carnet de voyage aussi pourra vous inspirer. Et puis, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!